Ils ont saccagé l'école. C'est le crime majeur. Pour chaque génération, l'école a été le moyen honnête de voir ses enfants faire mieux que soi et peut-être s'ouvrir d'autres portes pour le futur. Et quelle fierté pour l'enfant qui a bien travaillé ou essayé de le faire et qui revient à la maison avec le diplôme, chargeant d'orgueil et de fierté toute la famille, ici et au bled, comme moi, quand j'ai été le premier bachelier de ma famille. L'école, c'est la noblesse de robe de chacun d'entre nous. C'est l'école qui nous rend meilleurs. C'est l'école qui nous permet de nous émanciper, c'est-à-dire de nous libérer du pire de tout, les préjugés, le racisme, mais aussi l'ignorance qui vous enferme, l'ignorance dont il faut libérer le plus grand nombre possible. L'ignorance qui vous tient enfermé et parfois honteux parce que vous la connaissez. Parce qu'il y a dans notre pays 3 millions de personnes illettrées. Illettré ne veut pas dire analphabète, illettré ne veut pas dire stupide. Souvent, quelle énorme richesse humaine est perdue parce qu'on ne sait pas où la dire, où l'écrire. Comme il est difficile d'entrer en contact avec les autres quand on a de la difficulté à lire. L'école est le premier pilier de l'édifice républicain parce que plus on disperse du savoir et plus il y en a. C'est pas comme l'argent. Reconstruire l'école, reconstruire l'hôpital. Alors, écoutez, assez de phrases et de tortillis. Si vous croyez que M. Macron va vous reconstruire l'école, il le fera comme il vous a reconstruit l'hôpital, c'est-à-dire en cassant tout et avec cette machine de propagande incroyable qui fait que se creuse de plus en plus un gouffre entre ceux qui disent et ceux qui pâtissent. Ceux qui vous disent tous les jours que le chômage est en train de s'arranger, qu'il ne reste plus que 3 millions de chômeurs alors qu'il y en a 6, qui vous disent que la situation du pouvoir d'achat des gens a progressé alors qu'il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, alors qu'il y en a 300 000 qui sont sans toit, alors qu'il y en a 400 000 qui n'ont plus l'électricité ou l'eau. Ils vous disent tout ça pour pouvoir faire en sorte qu'à la fin, vous disiez chacun individuellement, c'est de ma faute. Ah, si j'avais pas fait ci. Bref, leur grand mot d'ordre, c'est qui est responsable de la pauvreté? Les pauvres. Qui est responsable du chômage? Les chômeurs. Et ainsi de suite. Sans cesse culpabiliser, faire intérioriser pour couper le chemin de la lutte commune et de la juste revendication du partage de la richesse.